On n'a jamais vu les Parisiens être aussi longtemps invaincus, voire invincibles dans le championnat national. 6 matchs consécutifs sans défaite, 2 victoires, les 2 dernières à domicile. Si le Stade Pelé devient une forteresse, les Dijonais, eux, doivent absolument la faire sauter ce soir. Eux qui en ont pris 5 la semaine dernière à la maison et qui doivent absolument gagner pour continuer à espérer retrouver la Ligue 2 l'an prochain. Pression de Parsemin et Kolemanga remet pourtant plein axe. Et encore une fois une lame, encore une fois une accélération. La possibilité peut-être pour Parsemin. La glissade au moment de frapper alors que la remise de Zoran Moko était parfaite. Et surtout un ballon hyper bien intercepté dans le cœur du jeu. Ikanga pour fixer. Kolemanga est frappé au premier poteau. Trouvé cette fois-ci sur sa trajectoire Germain Sano. Le premier tir cadré et quelle frappe de la part de Giovanni Ikanga. Peut-être un peu d'espace dans le couloir pour Iseka Karamoko face à Moussa. C'est plutôt le centre dans la surface vers Moussa Gall. Et Paul Delecroix sur cette première intervention décisive est absolument parfait. Quentin Bernard est à la limite de la faute sur Moussa Gall, mais il garde l'avantage et il peut jouer dans l'espace sur Iseka Karamoko face à Paul Delecroix. Encore l'arrêt de Paul Delecroix, encore l'un des gardiens les plus sûrs du championnat pour aller gagner son face-à-face. Vous savez que c'est d'une grande solidité, ça garde, ça plaque le ballon, ça retrouve des solutions. Chez aussi c'est dans la surface de réparation. Penalty avec la faute de Makutungu et le carton en prime pour le défenseur dijonnais en retard sur justement ces petits détails-là. Karamoko Delecroix. Delecroix a raison. Encore infranchissable Paul Delecroix. Un retourné repoussé, un face-à-face gagné, un penalty arrêté, masterclass. 0-0 à la mi-temps, on évite les cartons bêtes, mais du côté dijonnais, on évite surtout d'être mené à la pause grâce à un énorme Paul Delecroix, auteur de 2 arrêts somptueux et surtout d'un penalty repoussé. Quentin Bernard, on lui a envoyé une patate chaude dans les pieds, le pauvre. Il n'a pas pu faire mieux que cela. Centre de suite de Kenny Rocha, la tête de Diego qui revient sur Butron. Ballon repoussé et de la poitrine. Heureux, très heureux. Consigne particulière pour Ikanga qui commence à prendre beaucoup de place aussi dans le dos de la défense parisienne. Et un nouveau corner qui sur le premier ballon ne donne rien. Et sur le second ballon, Butron le premier. Rocha. Un but inscrit où ça va être votre petit jeu. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire, le jeu reprend. Jérémy Mangonzo retrouve du côté parisien et le gros tacle qui va valoir le rouge direct pour Diarra. Très tranquille. Matteo Moussa sur ce ballon, tranquille plutôt sur l'ensemble du match, même s'il a été pris une fois par Moussa Gall. Ce qui lui a valu un carton jaune. Mais il y aura des regrets pour les Parisiens ce soir qui terminent à 10 sur un carton rouge qui fera forcément parler. Et surtout ce penalty manqué par Iseka Karamoko en première période. Mieux, ça aurait dû être mieux pour ces Parisiens, mais qui enchaînent un 7e match sans défaite. Les Dijonnais, quant à eux, ont été globalement peu tranchants, peu mordants, sans grandes occasions. Et oui, ce soir l'homme du match, il est bien Dijonnais, c'est bien le gardien, c'est bien Paul Delecroix.